Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, si vous le souhaitez, à écouter la suite de la lecture de la Bible illustrée. Une version de la Bible qui a été écrite par les auteurs François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pironaudy et les illustrations sont de Fabien Jacques. Nous étions rendus à l'Ancien Testament à poursuivre la lecture d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham supplie Dieu pour Sodome. Près du campement d'Abraham se trouve la ville de Sodome. Ses habitants ont le cœur mauvais, malhonnête et égoïste. Ils ne respectent rien ni personne. Alors Dieu décide de supprimer cette ville et il parle de son intention à Abraham. Abraham s'adresse doucement à Dieu. Seigneur, il y a peut-être quelques personnes justes dans cette ville, disons 50. Une personne juste écoute Dieu et agit comme il le demande, en faisant ce qui est bien. Reprenons. Abraham s'adresse doucement à Dieu. Seigneur, il y a peut-être quelques personnes justes dans cette ville, disons 50. Est-ce que tu les ferais mourir avec les méchants? Quelle horreur si tu faisais une chose pareille. Le Seigneur répond. Si je trouve 50 justes dans Sodome, je pardonnerai à toute la ville. Abraham reprend. Pardonne-moi d'insister. Mettons qu'il y ait 5 justes de moins. Détruirais-tu la ville pour une si petite différence? Le Seigneur répond. Non, pour 45, je pardonnerai à Sodome. Abraham ajoute. Et si tu ne trouves que 40 justes? Le Seigneur répond. Pour 40, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprend. Et s'il n'y a que 30 justes? Le Seigneur répond. S'il y en a 30, je ne me mettrai pas en colère. Abraham insiste encore. Et pour 20, que ferais-tu? Le Seigneur dit. Pour 20, je pardonnerai à Sodome. Abraham reprend encore la parole. Pardonne mon audace, ce sera ma dernière question. Détruiras-tu toute la ville si tu ne trouves que 10 justes? Et le Seigneur dit, pour 10 justes, je pardonnerai à Sodome et je ne la détruirai pas. Hélas, il n'y a pas 10 justes dans Sodome. Mais Dieu veut sauver Lot, le neveu d'Abraham, sa femme et ses 2 filles. Il leur ordonne alors de quitter Sodome et détruit la ville derrière eux. Poursuivons avec la naissance d'Isaac. Enfin la promesse du Seigneur se réalise. Malgré son grand âge, Sarah met au monde un fils. Abraham l'appelle Isaac, ce qui signifie « Dieu nous a souri ». 8 jours après cette incroyable naissance, Abraham circoncit Isaac comme Dieu le lui avait demandé en signe de l'alliance. Maintenant que Sarah a un fils, la voilà jalouse d'Ismaël. Ismaël restera toujours le fils d'Abraham. À la mort de son père, il reviendra pour l'enterrer avec son frère Isaac. Ismaël est considéré comme l'ancêtre des peuples arabes. Poursuivons. Maintenant que Sarah a un fils, la voilà jalouse d'Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar. Cruelle, elle persuade
Abraham de chasser au désert l'enfant et sa mère. Heureusement, Dieu prendra toujours soin d'Agar et d'Ismaël.